Bonjour, bienvenue chez CC. Aujourd'hui, nous allons réaliser un granny square africain carré. Voilà. Celui-ci, c'est un de mes nombreux de la série que je vous propose, car je compte faire un hippopotame avec tous ces grannies qui sont différents. Donc aujourd'hui, c'est le petit carré. Si vous avez vu les tutos précédents, j'utilise la Charlie préconisée en aiguille numéro 4. C'est le premier prix de chez Fildar et à cela à 30 degrés. Donc ça passe en machine à 30, c'est nickel. Le programme naine bien sûr, hein, et ça bouge pas et c'est la moins chère. Donc bah, moi j'ai pris deux coloris, hein, gris et rose. Après, vous pouvez faire un multicolore, il n'y a pas de souci. Par contre, étant donné que c'est pour faire un granny que je vais remplir, hein, parce que c'est pour faire une petite peluche, hein, enfin un amigurumi qui sera assez géant. Celui-là sera pas un petit amigurumi, ça sera un géant amigurumi. Donc, j'ai pris le crochet un cran en dessous. Voilà, c'est un crochet numéro 3 que je vais utiliser pour faire mes petits carrés de laine. Pour que les points soient très serrés et qu'il n'y ait pas trop de trous. Étant donné comme ça, pour pas que la bourre passe à travers. Hein, car ce que je vais en faire, je ne pourrai pas la doubler. Donc, pour pas que la bourre ressorte, j'ai pris un crochet numéro 3 pour une laine qui, normalement, se crochette en 4. Voilà, en ce qui concerne les explications du crochet. Et bien sûr, il nous faut une petite paire de ciseaux. Voilà. Hein. Et bien alors c'est parti. Je commence ce petit carré de laine par la couleur grise pour faire le centre. Donc moi, comme d'habitude, je fais un petit cercle magique. Mais, comme je vous ai expliqué dans les tutos précédents, vous pouvez faire une maille coulée, 5 mailles en l'air, et vous piquez votre crochet dans votre première maille, et vous refaites de nouveau une maille coulée, ce qui fait un petit cercle, une petite boucle. Hein. Moi, je ne le fais pas, car ça va me faire un gros trou au milieu, et je ne veux pas du gros trou. Donc, je fais un cercle magique pour ce petit granny. Voilà. Alors, je commence par mon cercle magique. Je l'ententille autour de mes deux doigts. Je fais la petite croix. Et je passe le fil au-dessus de l'autre. Je prends mon crochet. Je passe en dessous. Et j'attrape l'autre, voilà, par-dessus. Et je fais juste l'attraper. Je ne le tire pas à fond. Hein. Voilà. Et là, directement, je vais faire une maille coulée que je resserre, qui sera la première maille de mes 3 mailles en l'air. Donc j'en fais une, donc j'en fais deux autres. Une deuxième et une troisième, qui représente une bride. Je fais un jeté, je refais une bride dans ce cercle magique. Je passe le crochet à l'intérieur de la boucle, je l'attrape, voilà. Un jeté, je passe dans les deux premiers, un jeté, je passe dans les deux suivantes. Voilà notre bride de fête. Et là, nous allons faire que des brides. Hein. Donc là, nous avons fait deux brides. Et à nouveau, nous allons faire 4 brides dans le cercle magique. La première, une deuxième, une troisième, et une quatrième. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai mes deux premières brides, ma maille en l'air et mes 4 brides. Donc à nouveau, là je vais tirer un petit peu sur mon fil. Voilà. À nouveau, nous allons faire une maille en l'air et 4 brides. Alors, une,
2, 3, et 4. Voilà. Donc là, je refais une maille en l'air. Et à nouveau, encore 4 brides. Une, 2. Là, je vais tirer sur mon petit fil parce que je sens que il va pas être assez long. Voilà. 2. Donc ça, c'est ma 3e bride. Et la 4e bride. Et là, je fais une maille en l'air. À présent, voilà ce que vous devez avoir. 2 brides, 4 brides, une maille en l'air, 4 brides, une maille en l'air, 4 brides. Là, j'ai fait ma maille en l'air. Et là, nous allons faire 2 brides. Une et 2. Voilà, 2 brides. Et nous allons fermer par une maille coulée sur le petit groupe de 2 là, du départ. Ce qui fera qu'on a 4 brides. Un groupe de 4 quoi. 1, 2, 3. Donc hop, je pique. Dans ma 3e maille, je fais ma maille coulée. Voilà. Et là, vous devez avoir, en fin de compte, 4 groupes. Là, voilà le premier groupe, 2e groupe, 3e groupe et 4e groupe de brides séparés par des mailles en l'air. Ça fait 4 petits trous là. Étant donné que moi je vais changer de couleur, je refais une maille coulée et je coupe. Voilà. Et là, le trou, vous voyez, si vous faites, comme je vous disais au départ, là, 5 mailles en l'air, ça devrait vous faire un trou à peu près comme ça. Comme moi, je veux pas du trou, je serre avec mon cercle magique. Et comme ça, je n'ai pas de trou. Logiquement. Je comprends pas pourquoi il me reste un trou. Pas assez serré. Voilà. Plus de trou. Je vais prendre ma 2e couleur. Le rose. Là, je l'entortille autour de mon doigt. Je fais mon petit nœud coulant. Comme d'habitude, sur mon crochet. Voilà. Et je vais le planter dans le trou, là, vous voyez, là où j'ai une petite maille en l'air, là, juste avant le groupe de 4. Là, il y a le groupe de 4. Là, il y avait la maille en l'air. Et là, il y a un autre groupe de 4. Eh bien, je plante mon crochet sur la première bride. Non, dans le trou, pardon. Dans le trou du groupe de 4. Hein. Dans le trou. Hein. Pas sur la bride. Hein. Dans le trou. Vous voyez? Dans le trou. Voilà. Je fais passer ma première maille coulée. Voilà. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tire à nouveau pour retirer le petit nœud, là, qu'on ne voit pas. Je fais un jeté. Et là, je vais faire 7 brides dans ce petit trou-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Voilà. 5 de nœuds là. 5 de nœuds dans ma pelote. Oh. Voilà. Donc, vous avez la première qui est fait de nos 3 mailles en l'air, qui compte comme une bride. Hein, et les 7 brides. Donc, en tout, vous devez avoir 8 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Car les 3 mailles en l'air comptent toujours pour une bride. Hein. Donc, les 3 mailles en l'air plus les 7 autres, ça fait 8. On est d'accord. À nouveau, je fais mon jeté. Et là, nous allons faire à nouveau 8 brides dans le petit trou, là. Hein? Après nos 4 brides, on n'y touche pas, et ben on va dans le petit trou où on avait fait le maille en l'air. Tout simplement. Voilà. Et là, nous allons faire à nouveau 8 brides. Là, ce petit carré, il est vraiment très très simple à réaliser. Hein. 1, 2, 3, 4. Alors là, j'ai un nœud dans ma pelote. Ça arrive. Hein. Malheureusement. C'est les aléas du direct. Hein. Alors, j'en étais où? J'en ai fait 1, 2, 3, 4. Donc, il faut que j'en fasse, que j'en réalise encore 4 dans ce petit trou. 1, 2, 3, et encore une 4. Donc, les débutantes comme moi, toujours vérifier que vous avez bien vos 8 brides. Hein, parce qu'au rang suivant, il faut qu'on ait le nombre de mailles nécessaires. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est OK. On passe à l'arceau suivant. Et ben on fait 8 brides aussi. Et dans le petit trou, donc qui sera ici, hein, et dans le trou suivant, vous faites vos 8 brides. Pareil. 8 brides ici, 8 brides ici, directement. Hein. Et puis ben, on se retrouve pour le rang suivant, la fin de celui-ci et le rang d'après. J'ai terminé mon groupe de 8 brides, hein, dont j'ai fait chaque groupe aux 4 coins. Donc 4 x 8, bien entendu, qui font 32 brides en tout. Et là, nous allons fermer par une maille coulée. 1, 2, 3. Je pique dans la troisième maille. Et je glisse mon fil dans la première et dans la deuxième, qui est une maille coulée. Voilà. Là, j'ai terminé mon deuxième rang. Et à nouveau, je refais une maille coulée, car moi, je change de fil. Je vais reprendre le gris. Donc, je coupe. Les personnes qui ne changent pas de fil, bien entendu, bah, vous ne coupez pas. Hein. Hop, et voilà. Je tire, et là, c'est bon. Et nous allons passer au fil gris. Je prends mon fil gris, et je vais faire mon nœud coulant sur mon crochet. Voilà. Hein, hop. Et je vais le piquer sur... Alors, pas ici où j'ai coupé, hein, parce que sinon j'aurais 2 fils à accompagner pour cacher et ça me ferait une surépaisseur. Donc, je fais dans le groupe d'avant. Et je vais piquer dans la première maille de la première bride du groupe de 8 du rang précédent, hein, que nous avions fait. Voilà. Hop. Je passe mon fil. Je fais une première petite maille coulée, comme ça. Il est maintenu. Voilà, voilà, parce que là j'avais pris notre petit fil du dessous qui me gênait. Je le repique dans le même trou. Je tire mon fil, voilà, et je passe dans les 2 boucles. Et ça fait ma première maille serrée. Voilà. Là, je tire un peu pour cacher le nœud. Et donc nous allons faire un rang
2 mailles serrées sur toutes les mailles en fait, hein, en comptant bien que lorsque vous arrivez au bout de votre groupe de 8, eh bien, vous en ayez bien 8. Hein. Que vous ayez bien vos 8 mailles serrées. Voilà, donc j'en profite pour cacher, vous voyez, mon petit fil en même temps. Je l'accompagne. Quand il est trop petit, hop, il passe derrière. Voilà. Et ma dernière maille serrée de mon groupe de 8. Donc là, normalement, je dois avoir mes 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nickel, j'ai mes 8. Donc là, c'est reparti pour 8. Et à nouveau 8 et 8. 4 fois 8, 32. Donc à la fin de ce rang, vous devez bien avoir vos 32 mailles serrées avant de fermer par une maille coulée. D'accord? C'est pour ça qu'à chaque arceau, vous vérifiez bien, vous en avez 8. Ça prend une seconde. Plutôt que de faire tout votre rang et se rendre compte à la fin qu'on n'ait pas nos 32. Hein. Et donc là, il faut qu'on recommence. Comme je ne suis pas adepte de refaire et défaire, je préfère vérifier 8. Là, je vais recompter 8. 8 et 8. Et à la fin, je suis tranquille, je sais que j'ai toutes mes 32 mailles serrées. Hein, et on ferme par une maille coulée. Et on se retrouve à ce moment. Voilà, à tout de suite. Moi aussi, je vais faire mes petites mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Voilà, donc pour fermer ce rang, je fais une petite maille coulée dans la première maille serrée que nous avions fait. Voilà, et je la glisse. Et ça fait une maille coulée. Là, je vais faire 3 mailles en l'air. 2, 3, qui équivaut à une bride. Donc, dans la maille suivante, je fais une bride. Une bride au-dessus de la maille serrée d'avant. Et là, c'est pareil, encore une bride. J'en fais une troisième. Parce que je le rappelle, ça compte comme une bride. Hein. Sinon, vous avez fait 2 brides et puis avec vos 3 mailles en l'air, ça fait 3. Je fais le jeté, une quatrième. Voilà. Là, j'ai mes 4 brides. 3 brides réalisées, plus les 3 mailles en l'air. Hein. Ça fait 4. Dans la maille suivante, ici, nous allons faire 2 brides dans la même maille. Donc là, j'ai fait une bride. Je repique au même endroit. Je fais une deuxième bride, ce qui sera l'angle de mon carré. À partir de ce groupe de 2, là, vous allez faire 7 brides dans chacune des mailles suivantes. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme d'habitude, on vérifie à chaque fois. Hein. Ça évite de recommencer. Hein. Donc là, j'ai bien mes 4. Mon groupe de 2. Donc à partir du groupe de 2, vous devez avoir vos 7 brides. 2, 4, 6 et 7. C'est bon. Donc là, je vais faire un groupe de 2 brides dans la maille suivante. Voilà. Donc là, c'est mon groupe qui était ici. Donc ici, je fais 2 brides. Ce qui fait mon deuxième coin de carré. Mon deuxième angle. C'est normal que ça rebique comme ça. Hein. Après, une fois qu'on le met en forme, vous voyez, on a bien le petit carré. Hein. Là, c'est mon groupe de 2 qui est ici, qui va former l'angle du carré. Parce que vous voyez, une fois que c'est accroché, ça se tend. Hein. Elle est là. Et là, mon deuxième angle qui est ici. Donc, à nouveau, à partir de ce groupe de 2, je vais faire 7 brides. Je vais les faire avec vous. Voilà une. 2.
3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et je vérifie à partir de mon groupe de 2 qui est là, hein, si j'ai bien mes 7 brides. 2, 4, 6, 7. Ah. Attendez, mon groupe de 2 il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si c'est bon. Je crois que j'en avais fait 8. Donc j'ai fait mes 7. Donc ici, hop, je fais mon groupe de 2. Qui fait mon troisième angle de notre carré. Voilà. Donc à nouveau, les 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc à partir de mon groupe de 2, je devrais en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, je vais faire mon groupe de 2 brides. Une bride. Et une deuxième bride. Voilà. Et là, logiquement, je devrais me retrouver avec 3 mailles. Donc il devrait me rester 3 brides à faire à partir de mon groupe de 2, étant donné que j'en ai déjà fait 4 là. Donc 1, 2, et la dernière, ma troisième. Donc c'est bon, je ne me suis pas trompée. J'ai bien fait correctement toutes mes brides sur mes mailles. Et là, bien, je ferme mon rang par une maille coulée. 1, 2, 3 dans la troisième maille, comme d'habitude. Voilà. Hop, je repasse et on ferme, car c'était notre dernier rang. Ça, c'est des petits carrés qui sont très rapides à faire. Quand il vous reste plein de restes de laine, ça c'est le genre de granny, c'est super. Hein. Les grands-mères, ils faisaient souvent ça hein, pour faire des coussins, des plaids, des petites couvertures. C'était leur reste de laine. C'est pour ça qu'ils étaient vraiment multicolores. Et donc là, vous voyez, quand je le mets bien en forme, voilà, ça fait bien un petit carré. Hein. Voilà, mon deuxième petit granny carré. Et après, bien sûr, on les assemble. Ça, c'est une autre histoire. Je vous ferai bientôt un tuto avec les différentes formes de granny que je fais dans cette série. Et vous verrez qu'on pourra tous les accrocher les uns aux autres, malgré qu'ils soient plus petits et d'autres plus grands. Voilà, ce petit tuto de granny carré est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous allez réussir à le réaliser. C'est vraiment le plus facile de tous. Et qu'on peut utiliser avec très peu de laine et dont on peut en faire beaucoup, justement avec des restes de laine qu'on a très peu. Hein. Ça, c'est super. Hein. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et je vous embrasse. À bientôt chez CC. Gros bisous pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas le petit pouce si ça vous a plu. Allez, à bientôt. Au revoir.